Your Excellency, Madame Noella Aiganagato, Minister for Youth and Patriotism, Your Excellency Iron Van Kalombo, Governor for Lomami, Madame Jose Nakukila, Coordinator of CSPP, Monsieur Alexis Mangala of Transform DRC, our unforgettable partners, Monsieur Riaz from Dynamic, Honorable Shailes Siroya from Indo Group, Monsieur Celestine Mukeba, Director General of Equity BCDC, Monsieur Jana from CI Solutions, ladies and gentlemen, youth and women, we would like to welcome you to the third edition of the DRC Social Innovation Summit. The first edition was held in 2022, and we concentrated on unleashing social innovation for social transformation. The DRC Social Innovation Summit is a partnership initiative born out of collaboration between Agromwinda Academy and the Institute for Social Transformation at Tangaza University in Nairobi, Kenya. In the second edition, we deliberated on shifting economic models, strengthening ecosystems, and advancing indigenous social enterprises. At the end of last year's summit, we launched what was called the DRC Social Innovation Fund. And later in the program, we will have an opportunity to hear from someone who will share how much progress has been made by the beneficiaries of the DRC Social Innovation Fund. This year, ladies and gentlemen, we are amplifying voices. We come and we convene to reflect on how youth and women are innovating for a people-driven development in Africa. We have more than half of the countries on the African continent represented among you. The idea of a people-driven development is born out of the African interests to remove barriers to trade, to remove barriers to interaction. So the Africa Continental Free Trade Agreement insists on the idea of a people-driven development. And when it says people-driven development, the Africa Continental Free Trade Agreement points out youth and women as the substance of a people-driven development. We have an entire protocol on youth and women in trade. We have an entire protocol on digitization and borderless Africa.
So the idea of having Africans innovate and work together collaboratively is what we contribute to, is what you contribute to when you come to the DRC Social Innovation Summit. The summit serves two major purposes. Let the world know about the DRC in a more representative narrative. So we showcase what is happening in the DRC. But the DRC Social Innovation Summit is not just about the DRC. It is also African. It is global. That's why we have people from various continents that are coming to join in this journey of innovation on the African continent. So in future, when you're thinking of social innovation, the DRC Social Innovation Summit should ring in your ears. When you think Social Innovation Summit, remember our having decided to convene on these days, the 4th and the 5th of September. Thank you very much for the opportunity to invite our delegates. You're welcome all for the DRC Social Innovation Summit. Merci beaucoup, Monsieur Kaketo. Nous allons laisser la place à Monsieur Symphorien Piana, qui est le CEO de Agromwinda, pour le mot de circonstance. Excellence, Madame Noëlla Nakwipon, ministre de la Jeunesse et de l'Éveil patriotique. Excellence, Monsieur Yvon Van Kalombo, gouverneur de la province de la Lomami. Honorable président de l'Assemblée provinciale de la Lomami, honorable député, Monsieur Célestin Moukeba, directeur général d'Equity BCDC, Monsieur Sailesh de Indo Group End, Monsieur Riaz, CEO de Dynamique, Madame José Nyakukila, coordonnatrice de CSPP, Monsieur Richard Kaketo, directeur exécutif de DRC Social Innovation Summit, Révérend Père Séverin Kinga, président du conseil d'administration de Agromwinda, chers participants, physiquement présents et ceux en ligne à travers 42 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie, chers jeunes et chères femmes, entrepreneurs congolais, africains, dont nous avons l'honneur aujourd'hui d'amplifier la voix et de célébrer le travail remarquable d'innovation sociale qui concourt pour la promotion d'un développement axé sur la population en RDC. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Comme mon prédécesseur a dit, il y a aujourd'hui 3 ans, nous, Agromwinda et Institute for Social Transformation, Tangaza University, Nairobi, Kenya, en collaboration avec le ministère de l'Entrepreneuriat, Petites et Moyennes Entreprises de la République démocratique du Congo, avons pris l'initiative de lancer DRC Social Innovation Summit, le sommet national sur l'innovation sociale en RDC, comme une initiative de partenariat public-privé devant contribuer à catalyser l'attention, unir les efforts et faciliter la recherche, le renforcement des capacités, le réseautage et l'investissement dans le secteur de l'innovation sociale en République démocratique du Congo et en Afrique.
l'intuition derrière cette initiative est toute simple et je peux dire l'importance ne peut pas être démontrée aujourd'hui. En effet, tous dans la salle, à travers l'Afrique, à travers le monde, nous sommes convaincus que le modèle économique actuel, fondé sur la compétition aveugle, sur le triomphe de l'individualisme au détriment de la communauté et du bien commun, la surproduction, la surconsommation irresponsable, entraînant la destruction de l'environnement et l'exploitation du plus faible par les riches et les puissants, ne marche plus. De tous les coins du monde, nous disons ça ne marche plus. De tous les coins du monde, à travers l'Afrique, quand je me souviens de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, au Congo, partout au monde, nous disons ça ne marche plus. Et si j'avais le pouvoir de demander tout le monde, nous allions dire ensemble, ça ne marche plus. La faillite de ce modèle économique, de ce capitalisme ronflant, de cette manière de faire des affaires qui humilie, oublie, sacrifie l'humanité au nom de l'argent, ça ne marche plus. Et la faillite de ce qui ne marche plus appelle avec acuité à un renouveau radical, notamment sur la vision de l'avenir et comment nous devons bâtir l'avenir de nos familles, l'avenir de nos villages, l'avenir de nos pays, l'avenir de l'Afrique, l'avenir du monde. Il est incontestablement clair que l'avenir du monde, de la RDC et de l'Afrique, n'est plus à penser dans une perspective de colonisation, de domination des riches sur les pauvres, ni de l'exclusion des femmes ou des hommes, ou des personnes vivant avec handicap. Nous avons pris conscience de la complexité du concept de développement, de la désillusion de la tendance de l'homme à pouvoir manipuler l'environnement et surtout de l'orgueil de croire « je suis riche, je suis pauvre ». Nous avons senti la nécessité d'être ensemble. Nous sommes plus que jamais aujourd'hui convaincus que notre succès en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, en tant qu'acteur, en tant que membre de la famille, n'est plus à mesurer par rapport à la masse d'argent qu'on peut créer, qu'on peut cumuler. Ce n'est plus nécessairement par rapport à notre capacité à démontrer que nous sommes meilleurs, mais plutôt par notre capacité à influencer positivement le cours de l'histoire et changer des millions de vies des personnes qui nous entourent. Avec la communication, aujourd'hui, il n'y a pas les problèmes des Congolais, il n'y a plus un problème indien, il n'y a plus un problème africain, il n'y a qu'un problème du monde. Chaque problème qui affecte un individu à n'importe quel coin du monde, dans la seconde qui suit, nous allons savoir et tous nous nous mobilisons. Ceux qui ont cru qu'ils pouvaient captiver cette information, ceux qui ont passé des années à tromper l'un ou l'autre coin du monde, à vouloir triompher tel ou tel autre, aujourd'hui nous nous rendons compte que ce n'est plus possible. C'est dans la poussée, dans ce que j'appelais la quête d'un nouveau horizon, où nous nous comprenons, nous agissons comme des êtres et comme des personnes responsables par rapport à nous-mêmes, par rapport à chaque personne qui est autour de nous et par rapport à la planète que nous avons pensé célébrer. Nous avons pensé initier cette 3e édition de DRC Social Innovation Summit avec le choix d'amplifier la voix des jeunes et des femmes
et surtout célébrer le noble travail d'innovation que les hommes et les femmes, et les jeunes et les femmes ne cessent de concourir en Afrique et dans le monde. Cette double catégorie de la population, j'allais dire les jeunes et les femmes, c'est la catégorie de la population la plus oubliée, la plus manipulée, la plus humiliée. Alors que les statistiques démontrent que c'est cette catégorie de la population non seulement qui contribue à un degré absolu pour maintenir nos familles, mais pour sécuriser l'avenir, mais c'est cette catégorie de la population, si nous ne nous y investissons pas, nous n'allons pas survivre demain. En vous souhaitant la bienvenue à Kinshasa, nous souhaitons que ces 2 jours renforcent nos liens dans la perspective des DRC Social Innovation Summit et que ces 2 jours contribuent à l'émergence d'une Afrique et un monde où toute activité économique est pensée et réalisée avec un seul but, le bien commun et le bien pour la planète. Je ne saurais pas clore ces mots sans remercier nos sponsors qui ont été cités par mon prédécesseur et surtout tous nos amis venus de partout. Ceux qui, en leur disant un mot, ils écoutent. Ceux qui, malgré les propagandes internationales, selon lesquelles en RDC, il y a la maladie des singes et que partout on était en train d'aller vers la fermeture, ceux gens qui croient que l'humanité n'a pas de limites. Nous voudrions vous remercier pour avoir accepté de venir ici. Votre présence en présentiel dans cette salle, mais aussi en ligne, est un grand signe de respect et de confiance, de la foi à notre vision du monde, à notre vision de l'avenir que nous portons et pour laquelle nous allons consacrer le reste de notre vie. En vous accueillant en République démocratique du Congo, je voudrais rêver que l'année prochaine, à partir de cette rencontre, comme nous allons témoigner pour l'année passée, les échanges que nous allons faire ensemble avec nos amis indiens, ceux qui viennent de l'Europe, de partout, nous allons créer un sens de partenariat dans les affaires qui va aller au-delà du modèle traditionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Symphorien Piana. Là, nous allons laisser la place au Dr Jonas Yahovi de l'Institut pour la transformation sociale de l'Université Tangaza à Nairobi. Après lui, nous allons laisser la place à Monsieur Célestin Moukeba, le directeur général d'Equity BCDC. Ensuite, nous allons accueillir Monsieur Sailesh de Indo Group, puis suivra Monsieur Riaz. Merci. Your Excellency, Madame Noël Napimpo, Minister of Youth and Patriotism, Your Excellency, Mr. Yvonne Van Kalombe, Governor of Lomami Province, distinguished guests, youth, women, entrepreneur, innovator in this room. It's really a great honor to be here again this year for this 3rd Social Innovation Summit that was initiated 3 years ago. And I feel very inspired and happy that in the last 3 years, this summit has gained a lot of interest and it has become a sign of the development and the change that we see through social innovation in Africa. The idea of focusing our attention on the youth and the women this year is inspired by the bold initiatives that we see that young people on this continent, the women on this continent are taking, the bold step they are taking, the initiative they are creating.
And we ought to celebrate, I think we ought to celebrate that. We know also very well that the environment in which these young people and women are working and innovating to impact their community is not always easy. Yet, they are determined. And for me, this determination is a sign of a new mindset, a new attitude towards transforming this continent. And they are giving us a sign that something can be different. Development can be different. This continent can be transformed differently. I want to stress the resilience that we see in these young people. The capacity to face the adversity, the capacity to run their social enterprise in a very difficult context. This, for me, is a sign of great hope for this continent, and they are showing us that a new future is possible for this continent. So, we want to amplify these voices, these bold initiatives that we see. However, we need also to support those initiatives that are creating impact. We need to channel our energy to drive the change that we see emerging through the various initiatives of men, young men and women on this continent. The future can be different. And it can be different because we see concrete signs of what our young people are doing. You may have the experience and the pain of seeing some great innovation fail. Young people with great innovation in our community, great innovation that can potentially transform those communities, they fail simply because we have not created the environment for them to succeed, or because we have not supported these innovations to succeed. I think these are the reason why this summit was created, to have conversation, have partners working together to avoid that those innovations that can potentially transform communities, this continent, do not fail. I also hope that that is what we are here to do this year, really to find ways, approaches that will help to have many more innovation succeeding and transforming this continent. So, I believe that we'll be able to rally our energy, our resources behind what we already see in our young people and our women in our communities, what we see them doing. I think there is a new path that's been created on this continent. And I think that's what, for me, makes me really proud of this continent, regardless of whatever we can say, regardless of the attention we focus on the negative aspect of this continent. There is a new path that is being created. And from January, I've been in DRC 2 times. Agromwinda have organized young people to be trained on social innovation. And I see these young people going back to their community and really creating impact. I asked Mr. Symphorien the other day, imagine that these kind of initiatives are amplified all over DRC and other African countries, giving power to the young people to impact their community, to take the bold step. Definitely, this continent will not be the same. I think that's what we want to do. That's what we ought to do for this continent.
So I'm very happy that we are here to exchange, to learn, to tell our story these 2 days. And then I hope that at the end of these 2 days, we'll all get out from here more inspired to support the young people, the women, to support social innovation on this continent. I strongly believe that that is the way we are going to reshape and give new birth to this continent. I thank all of you for believing in DRC Social Innovation Summit and be here to spend your time, to share your story, and to engage. And it's also my hope that we will forge new partnership, new collaboration to realize the vision and the dream of DRC Social Innovation Summit. Thank you and have a great event. Thank you. Merci beaucoup, Dr Jonas. Place maintenant à M. Célestin Moukeba, le directeur général de Equity BCDC, pour son mot de bienvenue. Excellence, Madame la Ministre de la Jeunesse, Monsieur le Directeur Général de Agro-Mwinda, c'est le gouverneur de la province qui est là, je pense avoir sauté. Distingués invités à vos titres et qualités, pour moi c'est un honneur et un réel plaisir de faire partie de ce sommet en tant qu'invité. Donc, j'ai eu le privilège de côtoyer Mwinda. Pour moi, mon mot se résumerait à encourager premièrement l'initiative, aussi ingénieuse que les organisateurs de ces assises ont dû lancer. C'est vrai que l'Afrique a besoin d'un souffle nouveau, d'une dynamique nouvelle et d'une orientation nouvelle pour son développement. J'aime bien le dire que l'Afrique, si pas la République démocratique du Congo, l'Afrique c'est le continent, pas de demain, mais le continent d'aujourd'hui. Beaucoup d'opportunités s'offrent à notre continent en termes de ressources minières, en termes de différentes potentialités que le continent regorge. Mais le plus important, c'est sa jeunesse, c'est son capital humain qui constitue le grand changement du paradigme. Il n'est pas contradictoire de faire du business et d'avoir un impact social. Je pense qu'aujourd'hui, nous vivons l'ère où il faut qu'il y ait cette convergence entre entreprendre et avoir l'impact social dans les communautés, au sein des populations dans lesquelles nous évoluons. Parce qu'une entreprise qui se veut pérenne doit faire attention à son environnement, à son alentour et surtout aux communautés autour de ces sites d'exploitation. Nous, en tant qu'institution, peut-être pour parler de notre exemple, nous avons positionné l'investissement social au plus haut niveau stratégique même de notre vision. Si je vais souligner notre vision, c'est d'être le champion de la prospérité socio-économique des populations africaines. Ça, c'est notre grande vision. Mais dans notre raison d'être, ce qu'on appelle purpose en anglais, c'est de transformer les vies, de donner la dignité et d'offrir des opportunités de création de richesses. Donc pour nous, le business ne peut pas se dissocier avec l'impact social que nous pouvons créer. Donc nous sommes fiers de voir qu'au cours de ce sommet, le focus est réellement de pouvoir impacter, empower notre jeunesse pour qu'elle puisse changer
la façon de concevoir le monde en lançant des initiatives qui peuvent être productives et qui peuvent réellement avoir l'impact au sein des communautés. J'aimerais peut-être illustrer ça par une aventure que nous avions lancée à l'est du pays, où nous avons décidé d'accompagner les coopératives agricoles, surtout dans la chaîne, dans la filière café. Nous avions ciblé les coopératives agricoles avec les membres, les paysans, par des financements modestes, même de $150. Nous avons vu que ces coopératives pouvaient agréger leur production du café et commencer à commercialiser ça aux États-Unis. Lorsque nous les avions rencontrés, ces coopératives exportaient 4 containers de café. Mais grâce à cette ingéniosité dans le financement qui tient compte de l'impact social, nous avons pu financer quelques stations de lavage des cafés pour les communautés qui étaient dans la production du café. Ce qui était intéressant, la qualité du café qu'ils exportaient s'est améliorée parce qu'il y avait des stations de lavage et d'épurage des cafés. Il s'en est suivi que ces paysans qui exploitaient leurs champs, après avoir reçu le financement de $150, ils étaient plus de 10 000 membres, ils ont fait l'exploitation de leurs champs. Je terminerai par cet exemple-là. Après avoir exploité le champ, nous nous sommes rendus compte que ces paysans, au bout d'un certain temps, ont abandonné tous les champs. Alors, on n'a pas compris pourquoi ils avaient abandonné les champs, parce qu'effectivement, il y a une différence entre le moment de la moisson et le moment de la récolte. Donc, pendant qu'ils ont sémé, ils ne pouvaient pas attendre jusqu'à la moisson, jusqu'à la récolte, pour manger, pour scolariser les enfants. Donc, on a vu que ces paysans ont abandonné les champs pour très vite aller dans d'autres activités et se lancer dans ces activités pour nourrir la famille et pour scolariser les enfants. C'est pourquoi j'aimerais bien que ce soit une inspiration pour ce sommet. Lorsque le responsable éclairé de la banque, qui comprend l'impact social, c'est le chef d'agence, a vu l'opportunité, il est tout de suite rentré chez nous en disant « Monsieur le directeur général, on a un problème. Nous avons financé les gens, ils ont développé leur exploitation de café, voilà, et tous ont abandonné les champs. » Alors, il vient avec une formule d'innovation. C'est un peu le côté de la discussion d'aujourd'hui. Innovation dans le produit. Il nous propose une formule innovante de financement. Il dit, ces exploitants agricoles, ces paysans qui ont déjà exploité les champs, qui peuvent être certifiés par leur coopérative agricole, pourquoi on ne leur finance pas à 50% de leur exploitation des champs? Donc, ce que nous avons fait pour un paysan qui a exploité 2 hectares, nous lui avons payé upfront, donc d'entrée de jeu, le 50% de son exploitation. Conséquence et impact, tous ces paysans ont eu suffisamment d'argent parce qu'ils ont eu la moitié de leur effort déjà payé. Ils sont tous rentrés au champ. Avec conséquence, la productivité du champ a augmenté. Les gens qui étaient rentrés dans le champ pouvaient entretenir mieux leur champ et ceux qui étaient forts ont continué à exploiter d'autres terrains. Le résultat, c'est que au bout de la course, au lieu que cette coopérative agricole exporte 4 containers, ils ont exporté 16 containers l'année qui a suivi. Et moi, j'ai fait un déplacement aux États-Unis pour rencontrer les grands acheteurs du café de l'Afrique de l'Est afin de connecter ces paysans au marché international. Avec l'appui de bailleurs de fonds USAID, on a connecté cette coopérative ou ces coopératives à la chaîne Starbucks. Aujourd'hui, ce café est
vendus à Starbucks. Nous ne sommes pas limités là. Une des coopératives, merci, j'ai vu beaucoup ont voulu acclamer, merci. Une coopérative agricole, ça je pense que ça je vais demander que vous acclamiez quand je terminerai mon propos. Une des coopératives agricoles a participé au Salon mondial du café et a été plébiscitée la coopérative produisant le meilleur café au monde. Donc je pense que ce genre d'histoire, ce genre de repenser autrement comment on fait notre business, comment on opère, peut réellement avoir un impact au sein de communautés. Ça serait le credo de dire « doing great by doing good to the community ». Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Célestin Moukeba. Nous allons maintenant laisser la place à M. Sailesh de Endo Group. Merci. Your Excellency, Madam Naila, and Governor, all invited personality. I am representing Indo Group, and we are coming from India actually. The Indo Group has visited first time with the group in DRC Social Economic Summit, Innovation Summit. Let me tell you that it changed something different in our mind, what Mr. Symphorine Piana has explained. They told us that you have to come and explore Indo Group in DRC. It is a big thing. So when we have visited here and they saw us, these things like there is thousands of problems here, but millions of opportunities is here. So we have changed our mind and we are really proudly associated with Agrominda. Basically, Indo Group is in, we are the manufacturer, Indo is in a manufacturing group of companies in various fields as well as in road construction and infrastructure development since last 1990. Indo Group are in manufacturing of different grades of organic and chemical fertilizers. We have a research-based fertilizer, agrochemicals that will use for the farmer in a sustainable farming practice. Now in the world, every farmer is doing a costings. So we need to look that farmers should do a cheap farming with a higher yield so that they will get a better production. We are focusing on that. Indo Group are also in road construction, infrastructure development. We have completed successfully many projects, road projects, government buildings, and many residential apartments in India and elsewhere. We are, Indo Group are presenting in Africa since last 10 to 15 years in many countries, like Kenya, Tanzania, Zambia, and Burkina Faso, Niger, Guinea-Conakry, Mali, everywhere. We believe, Indo Group believes in transparency, honesty in the business. We believe that our relationship and teamwork takes us on the next level of business in any countries where we are going and where we are existing. So basically we are really thankful to Mr. Symphorine Piana. They have invited us to participate in DRC Social Innovation Summit, and we definitely will join together and we will do many things here in DRC. Thank you very much. Ceci dit, nous invitons ainsi M. Riaz, qui est le représentant du groupe Dynamique. Monsieur Riaz du groupe Dynamique. Voilà, nous invitons M. Alexis Mangala, qui est le coordonnateur national du programme Transform. S'il est là. Monsieur Alexis Mangala. Il
n'est pas là. Nous invitons Madame Nyakukila, qui est coordonnatrice du CSPP RDC, à pouvoir dire un mot. Madame José Nyakukila, ou son représentant. Alors nous invitons Monsieur Soumen Djana de CI Solution pour un mot. Merci. Bonjour, Excellence, Madame Ministre. Bonjour, Excellence Gouverneur de Lomami. Bonjour, distinguished invités. Je suis Soumen Djana de la part de CI Solutions. Nous sommes principal fournisseur de matériel informatique à RDC depuis 2015. Nous sommes associés avec Agromuinda pour fournir les matériels informatiques en 2019. Nous sommes très privilégiés de nous associer d'Agromuinda en termes de fourniture de matériel informatique. Nous sommes toujours disponibles pour le développement de la RDC, fournissant les technologies. Nous introduisons également une nouvelle technologie, sublimation d'ETF, fabriquer des articles de marketing et de promotion, tels que les t-shirts, les casquettes et les stylos, etc. Nous sommes félicités à Agromuinda d'avoir organisé cet Event Social Innovation Summit. Nous espérons que cela crée un grand impact. Nous sommes également impatients de travailler avec Agromuinda dans la prochaine jour. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant demander à son Excellence, Madame la Ministre, de pouvoir venir ouvrir les travaux de cette 3e édition. Merci. Honorables députés de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Lomami, Monsieur le chargé des affaires, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade de la République du Kenya en RDC, Monsieur le directeur général de Equity BCDC, Monsieur le président général de Dynamique, Monsieur le coordonnateur national de Transform, Madame la coordonnateur de la cellule de suivi des projets et programmes CSPP, Monsieur le représentant de la société Indo Group, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens me présenter en ce jour pour cette 3e édition du Sommet de l'innovation sociale de la RDC, ayant lieu à Kinshasa. Pour cette année, vous avez sciemment choisi de mettre en avant comme thème amplification des voix, les jeunes et femmes innovant pour le développement du moteur humain en Afrique. Une démarche que je salue car elle s'accorde parfaitement avec les préoccupations et les enjeux à l'heure, à savoir la jeunesse et son développement à travers l'innovation. Ma participation à ce sommet en tant qu'invité vise essentiellement à vous écouter et à prendre en compte vos apports qui doivent nous encourager, nous membres du gouvernement, à investir davantage dans le secteur de l'innovation sociale. Pour votre information, il y a quelques jours, le ministère de la Jeunesse a organisé une table ronde réunissant des différents participants et structures exerçant dans notre pays. Ce cadre d'échange a permis de mettre en exergue un point important. Il existe une demande croissante
de la jeunesse congolaise pour avoir accès au marché du travail ou au financement conséquent devant favoriser l'entrepreneuriat et donc la création des richesses à travers des projets innovants. Mais aussi le financement des projets des jeunes qui constituent un frein conséquent au développement et à un épanouissement de la jeunesse congolaise. De ce qui précède, il incombe donc au pouvoir public ainsi qu'aux partenaires de trouver des réponses nouvelles aux besoins sociaux de notre jeunesse populaire, de notre jeune population. Excusez-moi. Je puis vous assurer que notre gouvernement, par le biais de ses membres, ne ménage aucun effort pour l'établissement de cadres de concertation qui favorisent la mise en place d'approches et de perspectives innovantes pour régler les différents défis sociétaux et identifiés. Voilà pourquoi le cadre de mon mandat, et à titre d'exemple, il a été prévu et rénové. Il a été prévu de rénover les centres de formation au métier, d'accompagner tous les projets visant à faciliter l'accès aux services de base, de proposer des programmes et politiques publiques qui s'alignent aux dispositions légales de la Charte de la jeunesse africaine, promouvoir les partenaires stratégiques pour encourager l'inclusion financière ainsi que le développement du numérique. Et tout cela afin de susciter un changement positif et transformateur dans la vie des femmes et des jeunes Congolais. Chers participants, votre présence en ce lieu m'encourage car elle démontre à suffisance votre volonté noble de construire avec les jeunes des passerelles de collaboration qui offriront des possibilités toute une génération, de pouvoir connaître les bienfaits du développement et de l'innovation. À cet égard, j'ose espérer que la tenue de ce sommet mettra réellement de consolider les relations entre le gouvernement et les participants que vous êtes, afin qu'ensemble, nous établissions des solutions aux causes profondes des problèmes sociaux qui rongent notre pays. Sans m'attarder, et pour conclure, je souhaiterais simplement rappeler que l'investissement dans notre secteur de l'innovation sociale passe en premier lieu par l'amélioration du bien-être et de la qualité de vie de nos jeunes et des femmes, ô combien marginalisés par le passé, mais qui, dès aujourd'hui, auront la possibilité, je l'espère, de bénéficier de vos expériences, réseaux d'affaires et de vos investissements, tout primordiaux pour assurer le développement de notre nation et du continent africain. Ainsi, je déclare ouvert ce 3e sommet de l'innovation sociale de la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse la RDC et sa jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous allons prendre 5 minutes. Nous allons prendre 5 minutes pour pouvoir visiter les stands à l'extérieur et nous allons revenir pour notre première session